Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Alléluia, alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. De partout où vous êtes en train de suivre, vous êtes tellement nombreux à vous approprier hymne spirituel matinal. Aujourd'hui, c'est un jour d'opportunité pour vous. Et si vous y croyez, dites tout simplement, je crois au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que vous allez? Chez nous, ça va. Dieu nous fait grâce. Merci au Saint-Esprit qui ne cesse de nous accompagner sous ces sous-thèmes. Notre sous-thème, les délaissés pour compte. Et vous n'avez pas oublié notre grand thème de l'année, la profondeur avec Dieu. Celebrate. Jesus. Celebrate. Les délaissés pour compte. Wow. Vous êtes nombreux à partager cette émission. Et de plus en plus, nous devenons nombreux comme abonnés. Merci à vous tous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je sais que vous êtes en train d'attendre. Mais lorsque vous vous sentez libre de le faire, faites-les. Ça ne demande rien pour la gloire de Dieu. Et surtout que beaucoup sont en train de demander que nous puissions commencer à faire des lives. Ça demande que nous soyons nombreux pour que nous puissions faire des lives. Alors c'est ensemble avec vous que nous allons y arriver. Merci au Seigneur et soyez abondamment bénis, chers abonnés de hymnes spirituels matinal. Wow. Alors avant peut-être d'aller plus loin, les amis, avec ce sujet, la monoparentalité. Nous sommes en train de parler de la monoparentalité. Vous savez que dans cette catégorie des délaissés pour compte, nous sommes en train de parler de famille monoparentale. Avant d'aller plus loin avec cette monoparentalité, wow, permettez-nous quand même de partager avec vous les résultats. Il y a ces résultats d'une étude qui a été récemment faite en France. Alléluia. Il y a cette étude qui a été faite en France concernant cette monoparentalité. Et qu'est-ce que cette étude est en train de révéler? Elle démontre ceci. Cette étude démontre que 15% des familles monoparentales sont ceux qui ont décidé seuls d'avoir un enfant ou les enfants. Alléluia. C'est-à-dire 15% des familles monoparentales sont ces gens-là qui seuls ont décidé. Ils ont pris la décision, ils ont dit, bah, je vais avoir un enfant, je vais avoir des enfants. Alors là, c'est 15%, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Alors, là aussi, tout n'est pas rose. Hein? Il y a aussi des choses. Il y a aussi des choses et on en parlera. Ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont décidé d'avoir les enfants seuls qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont exempté des problèmes. Là aussi, il y a des soucis. Alléluia, alléluia, on en parlera. Alors, nous ajoutons, nous disons que 11%, 11% ici sont dus au veuvage. 11% sont des familles monoparentales parce que l'homme est décédé ou la femme est décédée. Là, c'est 11%, les amis. Oh, quel remords et quelle blessure quand nous en arrivons à ce niveau ici. Et nous prions au travers de cette émission ce matin. Vous êtes veuve, vous êtes veuf, seul avec les enfants. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force dans le nom de Jésus-Christ. On y reviendra avec beaucoup plus de détails, les amis. Alléluia. Oh, ici il y a tellement de remords. Et à la dernière position, on parle de 74% de familles monoparentales suite à des divorces et séparations. Là, j'ai haussé le ton. J'ai haussé le ton, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous voyons chaque jour, c'est ce que nous vivons. Et vous voyez que c'est le pourcentage le plus élevé. Les séparations, mais aussi les divorces.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de concevoir le divorce maintenant? Dans ta tête, peut-être que tu es en train de préparer le divorce. Tu prépares à divorcer de ta femme. Tu prépares à divorcer de ton époux. Ce message peut venir pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo, est-ce que ça ne serait pas le moyen pour le Saint-Esprit de te dire, eh bien, arrête. Arrête. Il y a beaucoup de choses qui viennent après ça. 74%. Waouh. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et quand nous parlons de cette séparation, comprenez qu'ici, il y a aussi ces jeunes dames-là. Ces jeunes dames-là qui, dû à la chaleur de l'adolescence, est-ce qu'il y a une adolescente ici? Il y a un adolescent, dû à la chaleur de l'adolescence, l'effervescence de l'adolescence, se sont fait avoir par un certain monsieur, sans même avoir l'idée d'en mesurer les conséquences. Dans cette séparation ici, non seulement il y a des divorces, il y a aussi des séparations. Et dans ces séparations ici, il y a aussi ces jeunes dames-là qui, dû à l'adolescence, se sont retrouvées attrapées par un certain monsieur. Et voilà, après, il y a eu l'enfant. Et là, maintenant, on peut parler de séparation, là, à l'intérieur. Sans même mesurer les conséquences. Et comme le monsieur, peut-être, il était déjà marié, le monsieur a dit, eh ben, pour cette somme d'argent, va loin de cette ville, va loin de cette contrée, va vivre loin, effaçons toutes les traces de peur que mon foyer n'en souffre. Et vous savez quoi? Beaucoup de jeunes dames sont parties loin comme ça dans ce sens-là, parce qu'il a donné une somme. Va accoucher plus loin de ma famille, et effaçons toute trace. Il y a aussi des jeunes dames qui se battent seules avec des enfants comme ça. Et à une telle dame, on demande, mais qui est le père de l'enfant? On ne dit pas. On ne dit pas, et c'est resté comme ça caché. Quelle blessure et quelle douleur. Et si vous êtes dans cette catégorie, que le Seigneur soit votre force. Que le Seigneur soit votre force. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais je pense que le mieux serait, si un tel papa existe, une telle maman existe quelque part, le mieux serait de dire, ben non, let me stop carrying this burden alone. Je peux arrêter de porter ce fardeau seul. Parce que nous sommes en train de parler de ces choses. Le Saint-Esprit nous en a révélé, ça fait mal, la monoparentalité. Et si ces parents existent en France, il existe en Norvège, il existe, je ne sais pas où c'est, dans quel pays. Continuez à vous souffrir. Si cette maman de l'enfant existe, pourquoi ne pas dire à l'enfant? Pourquoi ne pas tout simplement dire qu'elle est gardée ses remords à vous? Non. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas les amis. Alléluia. Si vous êtes un papa, vous avez fait déménager une fille dans ces circonstances-là, peut-être c'est le moment de vous amender et de revenir à la raison. Ah oui, ça existe les amis. Ces choses dont je suis en train de parler, ça existe. Et surtout, nous signalons que cette étude aussi révèle que plus ce sont les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants. Ah oui, ce sont plus les femmes. Hein. On peut en parler de tous côtés, les hommes aussi, dans des cas monoparentalité, mais plus ce sont les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants. Et ces femmes représentent combien de pourcentages, vous savez? Ces femmes représentent 87%. 87% des femmes qui se retrouvent seules en train d'élever des enfants, en train de se battre avec les enfants. Les femmes sont les plus victimisées dans cette affaire ici de la monoparentalité. Que le Seigneur vous aide et vous en donne la force. Alléluia. Mes amis, si cette étude s'est faite en France, ah oui, c'est en France, vous savez que vous pouvez aussi identifier les familles monoparentales dans votre cité, dans votre ville, dans votre commune, dans votre pays. Vous pouvez les faire. Vous pouvez aussi les identifier. Ah oui, vous pouvez les identifier. Vous pouvez dire, en tout cas, je m'assigne comme mission. Je me donne comme mission d'identifier les familles monoparentales dans mon coin. Et pourquoi pas dans ton église, hein? Pourquoi pas dans mon église, des familles monoparentales. On peut s'assigner comme mission de les identifier dans notre province, dans notre avenue, dans notre quartier, dans notre parcelle. On peut aussi s'assigner cette mission de les identifier dans l'église.
elles sont là. Ah oui, vous pouvez le faire aussi. Pasteur, vous voulez qu'on puisse les identifier. Et pourquoi faire? Après, qu'est-ce qui va suivre? Après les avoir identifiés, pour faire quoi maintenant? Pasteur. Très belle question. Les identifier. Pourquoi? Pour leur montrer et pour leur exprimer que leur vie compte aussi. Voilà un peu l'objectif. Les identifier pour en fait leur montrer que, et leur prouver que leur vie compte aussi, bien aimé dans le Seigneur. Montrons-leur que leur vie compte beaucoup aussi. Leur signifier qu'ils ne sont pas maudits tout simplement par le fait qu'ils ont eu d'enfants seuls, ils sont en train d'élever les enfants seuls, leur montrer qu'ils ne sont pas maudits. Leur vie compte aussi bien que la nôtre, les amis. Voilà un peu l'objectif. Alléluia. Nous voulons lutter contre ce fait qu'ils se sentent délaissés pour compte. Voilà un peu l'objectif. Nous allons les identifier dans l'église, les identifier dans les quartiers, dans la société où nous travaillons, dans notre pays, dans notre ville, pour leur montrer que votre vie compte aussi. C'est ça l'objectif, les amis bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais que quelqu'un se lève ce matin dit à Benjamin Lève pour identifier une famille ou des familles monoparentales. Parce qu'ils vivent des choses, mes amis, je vous ai dit ces choses. Ils vivent des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce papa seul vit des choses. Cette maman seule vit des choses comme vous ne pouvez pas les imaginer. Alléluia. Est-ce qu'on peut les identifier, les amis? On peut les identifier. Waouh. Waouh. C'est pas tout simplement parce qu'ils sont single parents. Ils sont single parents. Ils sont parents seuls qui sont maudits. Non. Nous voulons les laver cela dans leur tête. Parce que plus ils vont continuer à se voir comme ça, il n'y a pas moyen de se développer, il n'y a pas moyen d'évoluer. Lorsqu'Élisée se trouva face à une telle famille, une famille monoparentale, où papa était déjà décédé, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous revenez dans notre texte. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a réalisé, il dit, que puis-je faire pour toi? Il s'adressait à cette femme veuve. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Est-ce que quelqu'un peut s'intéresser aussi? Que puis-je faire pour toi? Tu te bats seul avec l'enfant. Il peut s'agir d'un homme. Quand est-ce que cet homme prépare pour l'enfant? Quand est-ce qu'il doit amener l'enfant à l'école? Quand est-ce qu'il va changer les couches de l'enfant? Quand est-ce qu'il va faire ceci? Il va penser à faire les devoirs de l'enfant. Quand est-ce qu'il va aller au travail pour chercher l'argent? Quand est-ce qu'il peut s'agir d'une femme? Quand est-ce qu'il doit accompagner ses enfants à l'école? Quand est-ce qu'il doit préparer pour les enfants? Quand est-ce qu'il va chercher l'argent? Quand est-ce que il passe dans les choses. Alors il s'est dit, que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu peux poser cette question aujourd'hui, juste dans l'avenir? N'allez même pas loin, juste dans l'avenir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Qu'as-tu à la maison? Ceci, mes amis, traduit l'intérêt d'Élisée. L'intérêt d'Élisée pour cette délaissée pour compte. Ne fût-ce que cette question traduit l'intérêt du prophète pour cette délaissée pour compte. Il n'essaye pas de jouer au super-héros. Non. Il n'a pas essayé de jouer au super-héros comme vous dites, moi, bon, vous voyez, vous êtes veuve, famille monoparentale. Non. Il n'essaye pas de faire tout ça. Mais il pose la question, ça prouve tout son intérêt pour cette pauvre dame. Alléluia. Mais vous savez quoi? C'est plutôt en s'intéressant à cette dame, en s'intéressant à la situation de la pauvre dame, qu'il va maintenant devenir héros dans la vie de cette femme. Alléluia. Tout au début, il ne sait pas démontrer, vous êtes des délaissés pour compte, en fait. Voyez, vous élevez les enfants seuls. D'ailleurs, il se pourrait que vous ayez bouffé votre mari, vous l'ayez tué. Il ne sait pas de faire tout ça. Alléluia. Mais il va plutôt devenir héros. C'est après avoir montré son intérêt à la situation de cette dame que Élisée va devenir héros dans la vie de cette dame. Mais tout au début, non. Alléluia. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Je prie que Dieu t'envoie un Élisée ce matin. Tu vis seul avec les enfants. Que Dieu t'envoie quelqu'un comme le prophète Élisée ce matin au nom de Jésus. Où ils existent. Parce que dans le dépôt de Dieu, il y a tout.
pour nous rendre heureux. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Mes amis, si Élisée l'avait ignoré, s'il avait ignoré cette dame, parlerait-on de ces miracles? Est-ce qu'on parlerait de ces miracles? On n'en parlerait pas, les amis. On n'en parlerait pas au conte d'Élisée. Curieusement, quand on parle de ces miracles, c'est au conte d'Élisée. Ce n'est pas au conte de cette dame, mais c'est au conte d'Élisée. Lorsqu'on compte de la Bible les miracles d'Élisée, ces miracles est comptabilisé. Et si Élisée avait décidé de zapper cette femme, de l'ignorer, est-ce qu'on parlerait d'Élisée? On parlerait de ces miracles plutôt au conte d'Élisée? Non, non, non. À vous de répondre, les amis. On ne parlerait pas de ces miracles au conte d'Élisée. Alors ce matin, tu veux devenir héros de la vie de cette personne? Ne joue pas ou joue pas héros avant. Mais laisse que ce que tu vas faire, ton intérêt pour cette personne, puisse faire de toi héros. Père, dans le nom de Jésus, bénis chacun ce matin qui se lève pour aller s'intéresser à ces single parents, dans le nom de Jésus. Et lorsque tu le bénis, tu bénis aussi cette dame. La gloire reviendra à toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ que le Seigneur fasse grâce à quiconque qui se lève ce matin. Les amis, est-ce que vous êtes bénis par ce numéro encore de l'émission? Si vous êtes bénis, ne manquez pas de partager pour bénir quelqu'un d'autre. Nous vous aimons bien. Beaucoup attendent que nous puissions élargir des minutes, mais le Saint-Esprit nous convainc de rester d'abord dans ces 15 heures de minutes, 16 heures de minutes. Continuons d'abord à être bénis comme ça. Après étant, on pourra peut-être étendre les temps de l'émission. Merci beaucoup à vous tous. Soyez bénis. Bye bye.